AV. AV. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un film coréen, Unstoppable, qui est sorti en 2018. On y retrouve donc c'est Song Ji-ho, Kim Sung-ho, Park Ji-won, Min Jae-kim, Bae No-ri, entre autres. Donc toujours. Est-ce qu'on est encore du côté de Séoul, tu crois? Mais de toute façon, qui de la Corée, Oui. c'est petit alors. Je pense que ça doit être. Souvent, Ouais, ça doit être Séoul. c'est vrai que les gens connaissent, toi. Ouais, je pense bien que on est à Séoul. Donc là, on suit l'histoire D'un pêcheur. Ouais. Pêcheur ou poissonnier? Tu vois, parce qu'il travaille. Oui, mais c'est ce qui est lié à la pêche, vente. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on suit son histoire à lui. Donc, on suit l'histoire d'un pêcheur qui essaie en fait de monter un business pour être indépendant parce qu'il aimerait bien offrir à sa femme la vie dont elle a toujours rêvé. Donc, La dans vie de le rêve. luxe, voilà, la vie de rêve, c'est vraiment ça. Tenez. Donc, il essaye par-ci par-là de s'associer ou démarrer des petits business. Donc là, on lui propose une affaire qui se dit florissante sur le crabe royal. Et donc il va se lancer là-dedans. Et en parallèle de ça, dans la ville, en fait, il y a des femmes qui ont tendance à disparaître, kidnapping, des choses comme ça. Et on apprend entre autres que elles finissent comme esclaves sexuelles pour des personnes très haut placées dans le monde. Mais d'abord en Corée et aussi pour des étrangers, parce que des fois elles sont même revendues. Et oui, elles sont revendues, donc ils font pas mal de choses, donc il y a séquestration, et pour certaines elles font même ils en font faire même de la chirurgie pour, esthétique pour correspondre à une certaine demande, parce qu'il y a une vraie demande de milieu pourri quoi, pour voilà. Et ce fameux poissonnier va avoir sa femme qui sera kidnappée par ces malfrats. Et étrangement, c'est la première fois, je sais pas, dans tous les films que j'ai vus, la première fois que je vois ça, c'est que en échange, les malfaiteurs vont faire de l'argent contre sa femme. Donc étrange. C'était une première pour moi. Donc on suit la trame en fait de ce fameux pêcheur qui essaie par tous les moyens de retrouver sa femme. Ce fameux poissonnier en fait avait des antécédents de certains voyous, c'est-à-dire que il était très, il y avait une force certaine et il était très, il y avait un pouvoir de dissuasion avec sa force physique et il était surnommé Taureau. Et le fait qu'il soit mis avec celle qui deviendra sa femme et voilà, ça s'agit, limite il est devenu doux comme un agneau, parce que même quand il y a des gens qui sont pas forcément corrects avec lui, il est pas, pourtant il pourrait en un claquement de doigts les mettre sur le côté, mais il est pas comme ça, tu vois. Donc on suit vraiment ça, et encore une fois en fait dans les films là on voit toujours que la police, les pouvoirs locaux, les politiques, avec la mafia, ils sont toujours plus ou moins en collaboration, qui couvrent, qui quoi. Donc les affaires sont jamais sorties, jamais résolues. Et t'as que tes mains pour pleurer, quoi. Ouais, mais pleurer et en plus, quand je veux dire, le passionné vient avec l'argent que lui a proposé pour sa femme, en fait la police croit que le monsieur en fait a vendu sa femme quoi, pour de l'argent, et c'est la police met en doute sa parole directement, sans même lui poser d'autres questions quoi. C'est vrai, ce que tu dis c'est vrai, mais après tu as vu, moi comme j'ai vu 2 fois, j'ai compris autre chose. C'est que tu vois, après quand ils font l'enquête avec le détective, ils remontent
Ça s'est fait à tous lui. les maris, Ouais. ils avaient tous accepté en fait l'argent. Parce que même l'autre là qui faisait l'émission là, Mhm. même parce qu'ils ont tous, en fait, parce que même il y en a un là, tu vois, qui vient de chez lui, il est tout seul, il a dit ouais c'était pour nourrir. Ils ont tous accepté l'argent en fait. Et lui, c'est le premier. C'est pour ça que même le voyou dit oh toi t'es têtu, le truc, je t'aime bien parce que c'est la première fois qu'il y a ça qui est confronté. Parce que Ouais, tu vois, ouais. lui il tease un peu le truc, je te mets l'argent, tu as accepté, t'es quelqu'un de normal. Et là pour une fois t'es un mec, Non. je m'en fous de l'argent, moi je veux Non, ma femme. Tu je vois. veux ma femme. Et lui ça l'intéresse, c'est pour ça qu'il tu vois. C'est dur, ah, il combat, c'est bien ça. C'est un jeu intéressant. Et c'est pour ça que nous, la police, bon, elle fait pas son boulot, mais ils se disent, voilà, ça c'est encore un, on lui a proposé l'argent, et il a dû accepter, tu vois, parce qu'ils ont dit, hey, t'as échangé ta femme, tu l'as vendue, donc, le fameux poissonnet, avec son collègue, et l'aide d'un détective assez particulier. Un détective un peu. Je dirais plutôt. C'est un comique détective. Ouais, mais il est efficace dans son domaine. Oui, non, ouais, attends, il est efficace, mais attends, le gars se déguise en tout. Bah, Il se déguise en procureur, pilote d'avion. policier, pilote d'avion. En fait, il se déguise en tout. Mais il est efficace. Il est efficace. C'est ça le but. Dans son domaine. Il est efficace. Et il y a aussi l'ami de. Ouais, j'ai dit avec son collègue, parce que ami et collègue, Mhm. et parce que c'est un trio. Ah oui, Et oui. c'est à trois qui Ouais, qui arrivent à vont arrivent. en fait mener l'enquête en fait. C'est Après, ça. Et ils vont en fait aller d'étape en étape pour trouver les méchants, guillemets, les voleurs de femmes, C'est ça. comme on dit, voleurs de C'est femmes. vraiment ça. L'histoire de vol de femmes, une histoire sérieuse des femmes asiatiques et on y croit à l'histoire et aussi à tout ce trafic d'êtres humains et l'amour du mari pour sa femme, on y croit aussi. Et pour moi, le film est bien, même très bien. Et Pour ma part, ouais, j'ai grave accroché, j'ai apprécié vraiment ce film, car l'histoire, elle est bien racontée. Emma Dongseo, je suis fan, j'ai déjà dit et je le redis. L'histoire, tu crois, tu suis en fait la détermination de ce mari en fait, que il aime sa femme, il est prêt à tout pour elle. Donc, quitte à se lancer dans des business un peu des fois foireux, parce que tellement il veut qu'elle soit bien dans la vie et qu'il veut tout lui offrir. Donc, et justement, quand il va à sa recherche, il y a tout ça en fait, parce que c'est vraiment passionné, tu vois, au-delà des patates qui distribuent à gauche, à droite, tu sens vraiment que le mec, non, il n'est pas là pour rigoler, c'est lui, sa femme. Voilà. Et le film est très bien porté parce que ça fait rire, c'est un sujet sérieux, mais tu vois, pour moi la dynamique du film, le cheminement tout est bien parce que lui, son personnage est toujours sérieux du début à la fin. T'as son comparse là qui est un peu et en détective, lui c'est le summum du. il y a aussi le méchant qui est aussi. Le méchant aussi, le méchant, il est au summum méchant, comique mais en même temps méchant. Un méchant bizarre, je disais un méchant qui. Il est pas touchant mais tu t'attaches à lui. Des arguments bidons, mais genre. Me tue pas, ma mère va me regretter, genre comme ça, franchement. Mais franchement, je sais pas. Ouais, ce que tu as dit, c'est bien, parce que justement, ça me fait rebondir sur ce que j'ai remarqué, c'est que il est méchant, parce que voilà, il sévit, il enlève des femmes, il aime bien les belles femmes pour en faire son business. Mais surtout, c'est qu'il y a son côté sadique, dans le sens où moi, j'ai l'argent. Et comme j'ai l'argent, je peux réussir à te contrôler en te mettant sous la tentation, en fait, est-ce que tu vas résister? Et tu vois, il observe... C'est aussi, en fait, c'est l'envie. Lui, le méchant, ce que
en fait, ce qui lui donne le plaisir, c'est l'envie d'avoir ce que les autres ont. Pas seulement. Tu vois, ce que tu dis, c'est vrai, mais tu vois, il aime le point où, tu vois, parce que, regarde, le seul, c'est le poissonnier. Il aime le point où, tu vois, le mec, il dit, j'aime ma femme, mais si je te mets un sacré gros billet, tu vois, le fait que tu hésites, lui, il est content. Ouais, parce que tu as vu le mec là, qui fait l'émission, tu vois, parce que quand tu vois, il a sorti d'abord, mais quand il voit toute la masse là sur la table, et il dit, ah, je t'ai eu, tu vois, parce que dès l'instant où tu hésites, c'est ça, parce que tu craques ou pas, mais dès l'instant où tu hésites, lui, il est content, tu vois, parce que, il dit, alors, tu joues le mec parfait, parce que lui, c'est ça, ça l'a énervé, parce que le mec, il passe à la télé, il pleure, ma femme, il dit, dis-le, tu veux un producteur, tu veux de l'argent, et quand il a vu, tu vois, lui, c'est ça son kiff, parce que même le poissonnier, quoi, donc c'est, quand il lui propose des trucs, il dit, ah, t'as vu, il y a beaucoup d'argent, alors, comment ça se passe? Parce que, tu vois, comme tu dis, il y a l'envie, mais aussi le fait que j'ai le contrôle sur toi, et est-ce que tu vas craquer ou tu vas pas craquer? C'est ce côté-là aussi que j'ai aimé, en fait. Parce qu'en vrai, il n'y a pas, c'est son business, mais à part faire de l'argent, il n'y a pas vraiment, parce que l'argent, c'est pas ça qui en manque, parce que t'as vu toutes les sommes qui donnent à gauche, à droite. Bah oui, franchement, c'est énorme. C'est ça que j'ai envie de dire, tu as vu, sa motivation, c'est même pas l'argent, c'est vraiment le fait de pouvoir te soumettre et contrôler. Ah, alors, tu vas craquer, tu vas pas craquer. Tentation. Ça, c'est pire. Donc voilà. Donc moi, c'est un film que je recommande fortement. De toute façon, allez, tous les films de Mad Dog, à voir. À voir. À voir. À voir. Et celui-là, ben ouais. Si vous ne l'avez pas vu, il est à voir. Bah, si vous l'avez déjà vu, bah, vous pouvez toujours le revoir. Essayez de capter des trucs que vous n'avez pas capté la première fois ou des choses comme ça. Ouais. Sur ce, abonnez-vous. Ouais. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ouais, à commenter. Et